Adieu! Bienvenue à cet épisode où on vous parle de votre événement drag queen local préféré, Dragateloise! Alors, parmi le panel de drag queen que j'apprécie énormément et qui en plus vient de la région du canton de Neuchâtel, je ne pouvais penser qu'à la merveilleuse âme, l'incroyable, s'il vous plaît, faites un accueil pour Yuni Mononokini. Salut Yuni Mononokini, merci de répondre à cette interview et d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Et du coup, j'aimerais d'abord que tu te présentes. Voilà, alors je suis Yuni Mononokini, drag queen depuis maintenant 4 ans à peu près. Fille de Nancy le Nancy Boy, n'est-ce pas? Mère de oulala, Jessica Morgan, de Honeycomb, de Pépita la Loca, d'Hermaphrodite. Et ensuite, grand-mère d'une multitude de petits-enfants maintenant. Voilà, non, c'est bien, on a une grande famille qui se reproduit bien. Puis est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? J'ai un quart de sang localois, mais j'y ai surtout vécu une grosse partie de ma vie. C'est vrai que de cœur, je suis principalement neuchâtelois, même si j'ai également 2-3 origines du canton de Berne et majoritairement du sang dormonnant des diablerets, des créatures à un caractère assez spécial, je dois avouer, quand même. Alors j'ai aussi vécu pendant 7 ans en Valais, après avoir fini mes études d'infirmier dans le canton de Berne. Et puis là, ça fait 8 ans que je vis sur Lausanne. Voilà, avec une pointe de sang italien pour rehausser un peu tout ça. Et voilà, vous avez Yuni. T'es juste génial parce que t'as répondu à toutes mes questions en même temps. Oui, c'est l'efficacité des infirmières. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Il faut faire des rapports précis, précis. C'est une bonne occasion parce que comme tu es infirmière, là actuellement, là quand on filme ça maintenant, on est dans la deuxième vague. Comment est-ce que toi tu le vis? La première vague, c'était mieux passé que ce qu'on pensait. On avait beaucoup. Ce qui a été très compliqué, c'est de mettre en place. Moi, je travaille aux soins à domicile, donc je ne peux pas parler pour ce qui est des soignants qui sont aux soins intensifs et dans les hôpitaux, ce qui est encore une autre démarche. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de mise en place à mettre pour protéger nos patients qui sont déjà naturellement passablement isolés, donc une chance pour eux dans cette situation. Mais après, d'une fois les choses mises en place, ça s'est relativement bien passé. Après, bon, bah, nous, ce qui était plus difficile, je dirais, moi, personnellement, c'était de voir un petit peu l'attitude des gens, surtout cet été, leur lâchement, puis l'attitude de l'État qui dit non, non, mais on ne pouvait pas prévoir une deuxième vague, alors qu'au début de la première vague, tout le monde savait qu'il y en aurait une deuxième et que c'était prévu pour au moins l'automne. Mais bon, voilà. En bonne mesure, on est dans la merde. Non, tout va bien. Après, effectivement, qu'on ait des moyens pour payer des avions plutôt que pour payer des masques en réserve et des bonnes solutions sanitaires dans ce pays. Voilà, ça me laisse légèrement dubitatif, je dois dire. Ça va plus ou moins. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'on a beaucoup plus de collègues qui ont été atteints, donc qui sont absents. Moi-même, j'ai aussi une petite cassure cet été. Du coup, bien se dire, de toute façon, les situations sanitaires, on est en sous-effectif depuis bien longtemps. On n'a pas vraiment une bonne reconnaissance et on prend de toute façon des risques depuis bien longtemps aussi. Ça va pas changer grand-chose pour nous. Peut-être si ça peut réveiller les gens sur nos conditions. Mais bon, le plus important, c'est que les gens continuent à maintenir un effort constant pour se protéger et protéger les autres. Chacun a le droit d'avoir son avis. Moi-même, je sais pas d'où vient ce virus, comment ça se passe, qu'est-ce que l'État nous cache ou pas. Ça va de la responsabilité personnelle de chacun et puis de protéger les autres. Tu as le droit d'avoir ton avis, de pas porter de masque quand tu veux, mais je pense qu'il y a les autres qui ont aussi le droit d'exister. Ta liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, ce sera mon petit message. J'ai absolument rien à rajouter. Tu étais là à la première édition de Mais Dragateloise. oui, tout à fait, un grand moment. J'étais très heureuse de t'accueillir. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta première performance qui était sur le thème bleu? Sur le thème bleu, je me suis dit, faut que je trouve quelque chose qui puisse aller avec le burlesque. Parce que moi, j'aime bien quand je fais plusieurs shows dans une soirée, varier un peu les thèmes. Et je me suis dit, ouais, blue, blue, blue. Pour le burlesque, je me suis dit, Blue Moon, superbe chanson. Commencer sur un petit style. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais agrémenter ça un peu de marine. C'est l'occasion parfaite, le style. Et je me suis dit, bon, bah, Bisson de Popeye. En attendant l'arrivée de mon beau militaire qui m'attendait, parce que je fais de la working girl, tu vois, forcément, femme engagée, mais qui attend quand même son marin qui est parti à la guerre, voilà, et qui finit sur un petit chant, un petit danse un petit peu plus joyeux. J'ai oublié le titre d'ailleurs, excuse-moi, mais enfin, quelque chose qui bouge aussi. Ça faisait penser un peu à Pearl Harbor, quoi, en soi. Voilà. Et toujours l'occasion de se mettre un petit peu dénudé, tu sais, ça m'a jamais dérangé. Je chasse, pardon.
virginal. Like a virgin. On voit que j'ai un petit côté suisse alémanique aussi. J'assume ma germinalité. Je bois de la bière. Je ne suis pas ce cocktail. Non, je ne suis pas une drague champagne. Je suis une drague de bière. Je suis une drague du peuple. Ya! Je rappelle, ceci n'est pas un placement de produit, mais si ça veut me sponsoriser, c'est volontiers. Alors, moi aussi, hein, puis j'ai pas besoin de grand-chose. 3-4 canettes par jour, ça va très bien. Pour ta deuxième performance, qui a fait énormément de sensations, est-ce que tu peux nous dire d'abord d'où vient en fait le style que tu as présenté, d'où vient la danse, comment tu l'as apprise? C'est en fait une inspiration de tamouré, la danse traditionnelle de Polynésie, ce fameux mouvement de bassin extrêmement rapide et sensuel. Hein. Il faut savoir que la culture de Polynésie est une culture très sensuelle, où le tabou du corps n'est pas du tout le même que dans le christianisme. Moi, c'est vrai que depuis mon enfance, la culture polynésienne m'a toujours attiré énormément. J'adore la langue. Les dialectes polynésiens sont extrêmement chantants. La musique est rythmée. Elle est pleine de beauté et surtout de sensualité. Toute ma vie, j'ai aussi rêvé de partir là-bas. Puis j'ai eu l'occasion d'aller dans la toute petite Polynésie chilienne, c'est-à-dire l'île de Pâques. J'ai profité d'être là-bas pour un petit peu danser avec les gens, apprendre à danser avec les gens, ce que je fais en général le long de tous mes voyages. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut s'intégrer. Il y a deux choses. Tu danses avec les gens et tu manges avec eux. Bon, la troisième, c'est tu bois, mais ça marche pas dans tous les pays, ça. Alors bon, bien sûr, c'est un peu modernisé pour pas faire de la réappropriation culturelle parce que c'est pas non plus le but. Bon, l'idée, c'est de l'inspiration pour favoriser le métissage et puis la connaissance de l'autre, puis montrer qu'en fait, l'art, c'est international et puis ça réunit tout le monde, quoi. On arrive déjà à la fin de cette interview. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Je te remercie énormément, tu as été incroyable et puis à tout bientôt. Puis encore, merci à toi pour tout ce que tu mets en place et puis ton excellent travail, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à Yuni Mononokinid. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Alors, tu peux t'abonner là. Et tu peux regarder l'épisode précédent ici. T'abonner, épisode précédent. T'abonner, épisode précédent. T'abonner, épisode précédent. T'abonner, épisode précédent. T'abonner, précédent. T'abonner, précédent.